Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 au programme, l'analyse de la séance du jour, la préparation de la séance de trading de lundi, quelques plans de trade. Je vous retrouve juste après ça. Et oui, 0,62% et vous ne rêvez pas, cette hausse permet d'inscrire un plus haut de 10 mois quasiment. Enfin bon, si on regarde en arrière, ça correspond, on est en plein début de tempête Covid et c'était ici, hein, on n'a pas réussi à passer au-dessus depuis février et là on arrive effectivement à clôturer sur un plus haut de 10 mois. À noter que les nouvelles ont été plutôt ternes, hein, puisque on ne sait toujours pas à quelle sauce le Brexit va manger l'Union européenne et surtout le Royaume-Uni. On ne sait pas non plus quand la courbe des décès s'inversera dans de nombreux pays, mais l'espoir est bien là, hein. Il y a des chiffres de vente et d'activité des deux côtés de l'Atlantique qui laissent présager que nous soyons sur une recovery de l'économie, une recovery lente, mais une recovery quand même. Et l'un dans l'autre, eh bien, on l'a dit, on grappille 0,6%. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Première des choses à dire, on avait signalé une résistance journalière à 5598, 5612 ici. Elle a joué son rôle à moitié, en ce sens qu'elle a bien mis un coup d'arrêt à la hausse. Elle a été transpercée, mais on ne peut pas considérer que cette bougie de vendredi mette fin au pouvoir de cette résistance, hein, de faire refluer les cours, hein, au contraire, puisqu'on termine dans la zone de résistance et pas au-dessus, avec un turtle soup dont on parlera encore un petit peu plus tard. L'idée, c'est que nous ne pouvons pas non plus, à l'aide de cette bougie, condamner l'issue du biseau. Alors, je vous rappelle qu'on avait un biseau ascendant. Il a été cassé par le bas, comme il se doit. Par contre, comme il se doit, on n'est pas non plus allé chercher, comme il se devrait, on n'est pas allé chercher les points auxquels on devait raccrocher, auxquels on a raccroché le biseau, à savoir les 5463. On n'est pas allé les chercher, alors que statistiquement, on y va. On a backtesté la semaine dernière que le fait d'avoir un pullback ne permet pas en tant que tel d'éluder le fait que l'on devrait normalement aller chercher les objectifs. Par contre, si on clôturait au-dessus du point le plus haut, là par contre, ça serait pas bon pour ce présage baissier. Donc la bougie de vendredi ne permet pas d'écarter la possibilité d'avoir une nouvelle attaque baissière, on le sait. Alors, on a également, et on l'a dit, hein, un modèle, un setup Turtle Soup qui vient de se déclencher. Alors, j'explique rapidement ce que c'est. Si vous voulez plus de détails, et surtout si vous voulez si vous voulez des exercices d'entraînement, vous pouvez vous reporter au module associé dans le pack Tutrado. L'idée, c'est qu'on a inscrit un plus haut de 20 bougies. Okay, vous prenez 20 bougies en arrière et vous regardez si on a fait un plus haut. Oui, on a fait un plus haut. Mais on a clôturé en dessous du précédent plus haut. Le précédent plus haut, il était là, et on a clôturé en dessous. Ça s'appelle donc un turtle soup. Alors le turtle soup, il faut qu'il y ait au moins 3 bougies entre les deux sommets. Là, vous en avez 4, donc c'est bon. Et l'idée de ce turtle soup, c'est que normalement, on devrait avoir une attaque baissière plus souvent que le contraire. Alors ça va faire l'objet du backtest du jour. Et voilà ce que je vais faire. J'ai backtesté avec vous la stratégie suivante. Pour changer, hein, parce que j'ai déjà backtesté d'autres Turtle Soup avec d'autres conditions, j'ai fait le pari que 3 jours après l'avènement du Turtle Soup, on clôturait plus bas que le jour du clôture du Turtle Soup. Donc clairement, ça veut dire que le jour du clôture du Turtle Soup, on est à 5609. Dans 3 bougies, on aura clôturé plus bas. Okay, donc on va voir si ça fonctionne. Alors je vais développer avec vous 2 exemples, un qui marche, un qui ne marche pas. Je vous rappelle que ce qui suit est donné à titre de partage de ma méthode, ce n'est pas un conseil en investissement et ça n'a aucune validité scientifique puisque mon échantillon ici n'a que 26 occurrences. Donc c'est parti, première réussite ici, vous voyez, je vais le détailler pour vous. Vous comptez 20 bougies, ça nous amène à peu près là. Est-ce qu'on a inscrit un nouveau sommet? Oui. Où était le précédent? Il était là. Est-ce que l'on a clôturé en dessous ou au-dessus du précédent sommet? Le précédent sommet, il était là. On voit bien qu'on a clôturé ici. Donc, c'est bien un turtle soup. Est-ce qu'on a au moins 4 bougies? Oui. Vous voyez, on compte les bougies maintenant. Donc, le turtle soup, il était là. 1, 2, 3.
on est bien en dessous de la bougie de Turtle Soup, donc ça fonctionne. Bon, on est allé beaucoup plus bas, même si on regarde, on est allé beaucoup plus bas. Mais bon, c'est pas ce qui m'intéresse. Ma question, c'est 3 bougies après, qu'est-ce qui se passe? Donc ça marche. Là, ça marche aussi. Un troisième succès, un quatrième succès, un cinquième succès d'affilée à un échec. On va on va regarder en fait ensemble. Donc voilà, le Turtle Soup, il est apparu ici parce qu'on est allé plus haut que là. Ok, il y avait bien 4 bougies entre les deux, mais si on compte 3 bougies après, okay, ça fait 1, 2, 3. On n'est pas au-dessus. Attends, je pense que je vous raconte des bêtises. Le Turtle Soup, il est apparu ici. Oui, parce que je ne sais pas pourquoi je dis que ça ne marchait pas. Il semble que ça ait marché. Non, pardon, je dis des bêtises. Voilà, ça n'a pas marché parce qu'on a clôturé ici et 3 bougies après, on est au-dessus. Donc voilà, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Voilà, on va aller vite. Un succès, un autre succès, un troisième succès, un échec. Encore un succès, un échec, un deuxième échec. Un succès, un deuxième succès, un échec, un deuxième échec. Un succès, un échec, un deuxième échec, un succès, un échec, un succès, 2 succès, 3 succès, 4 succès, un échec. Et je pense qu'on a nos occurrences, donc voilà, et c'est terminé. Et sur 26 occurrences, on a 17 succès et 9 échecs. Autrement dit, 65% de réussite de la stratégie. Est-ce que ça veut dire que vous auriez dû, dès la séance de vendredi soir ou en ouverture lundi matin, spéculer à la baisse en espérant que dans 3 bougies, on aura clôturé plus bas que 5611? Non, vous ne pouvez pas le faire parce que d'une part, ce backtest n'a aucune validité scientifique. On ne fait pas pour pas tirer des lois sur 26 occurrences. Ensuite, vous devez savoir à quel moment vous rentrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez votre profit, à quel moment vous prenez votre perte. Bref, vous devez mettre les mains dans le cambouis, faire votre part du travail et éventuellement après essayer de gagner de l'argent. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'en tant qu'analyste technique, je me dis que si je décide d'acheter, peut-être que je devrais attendre un petit peu parce qu'il y a des chances pour que dans 3 bougies, j'ai un meilleur point d'entrée que maintenant. Alors, on passe aux éléments techniques. La moyenne mobile à 20, la moyenne mobile à 7, la moyenne mobile à 50, la moyenne mobile à 200. Et les bandes de Bollinger. La première des choses, c'est qu'on voit la réduction de volatilité par le biais que les bandes de Bollinger convergent comme ça. La tendance de très court terme, elle est haussière, puisqu'on est au-dessus de la M7 qui monte. Elle joue bien son rôle de support dynamique. Attention à cette Bollinger Super qui va venir taper sur les cours dès demain, sans doute, dès lundi. La moyenne mobile à 20 est ascendante, donc on est en tendance haussière pour la tendance générale. La tendance de fond est haussière avec la M50 qui monte et la tendance de très long terme sur cette unité de temps est haussière aussi puisqu'on est au-dessus de la M200. Ce qui nous amène aux éléments techniques. Ah non, j'ai oublié de parler, bon j'en parlerai plus tard, des chandeliers. Et ce qui nous amène également aux éléments techniques, et comme on peut le voir, ça commence à... Bah, c'est un peu la cacophonie et c'est souvent le cas lorsqu'on est en période de congestion, on le sait très bien. Le RSI repasse dans sa zone de surachat et le stochastique est déjà repassé au-dessus de son signal, c'était sur la séance précédente, donc ça c'est bon. Alors, mais vous avez le MACD qui est toujours en dessous de son signal, le CCI qui veut repasser dans son... Bon, après, une cacophonie qui est assez symptomatique des périodes de congestion, donc je vous propose de ne pas en parler, d'éluder tout ça, comme on peut éluder à mon avis le travail des chandeliers japonais à présent, puisque là aussi on est dans une situation de congestion et les chandeliers japonais perdent de leur acuité. Par contre, bref, retour sur ce que je disais dans l'analyse précédente par rapport au modèle Shark, au setup Shark ou à l'inside bar, vous voyez, j'avais dit que si on pouvait dépasser cette bougie des 5689, on risquait d'avoir une accélération haussière et en intraday c'est très visible cette accélération haussière que l'on a eue. On termine avec l'Ishimoku. Et Ishimoku montre que nous sommes toujours en tendance très haussière, puisque, attendez, je vais enlever ce dont j'ai pas besoin, ici, voilà, on a un nuage qui monte,
Ici, on a la Kijun qui monte, on a le nuage qui monte, la Tenkan qui monte, bref, c'est haussier, hein, il n'y a pas de doute. Par contre, attention, 3 barrières Ishimoku ici qui sont des plats de Kijun, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Et ça, il faut faire attention parce que les traders Ishimoku vont tenter leur chance s'ils sont baissiers sur ces niveaux, hein. Donc, ça nous amène au trade du jour. Alors, si vous êtes haussier, ok, vous avez plusieurs solutions. Vous pouvez par exemple considérer que la Tenkan va tenir. Donc on a rebondi dessus, hein, elle est là pour ça la Tenkan aussi, hein. Donc si par exemple vous mettez un stop en cas de clôture sous la Tenkan avec un peu de marge, on va dire 1,1%, vous avez un objectif à 0,7% par exemple. Alors le problème ici, je l'ai dit, c'est qu'il faut rester cohérent. Le problème c'est qu'on a des barrières ici, ok, un peu partout. Donc on peut prendre les choses à l'envers. On peut se dire, si on considère qu'on ne veut pas trader à la hausse dans une zone de résistance qui est toujours ma préférence, vous avez quoi? Vous avez une possibilité ici de faire 0,8%. Si vous mettez un stop sous la Tenkan, par exemple à 1,2%, vous voyez bien que le ratio gain-risque n'y est pas. Donc ce que vous pouvez faire éventuellement, c'est attendre un éventuel retour. Par exemple, je ne sais pas, imaginons qu'il y a un turtle soup ou une baisse, vous rentrez avec un stop, vous mettez un stop à 0,8%. Et là, la première résistance, c'est à 1,2%. Ça peut être jouable. Le problème, encore une fois, c'est que vous êtes face à une résistance encore plus proche, celle-là. Donc, je ne suis pas trop à l'aise avec ce scénario. Moi, mon scénario privilégié, ce que je voulais en fait, hein, c'était qu'on vienne ici et qu'on achetait sur le support. Je ne sais pas trop si on va y aller. Si on suit la logique, le prochain signal d'achat, ça serait de clôturer au-dessus de la résistance, profiter d'un pullback et acheter à ce moment-là. On peut faire ça, mais dans ce cas, il faut attendre, hein, qu'on clôture au-dessus. Maintenant, si vous voulez trader à la baisse, vous pouvez par exemple considérer qu'on aura un turtle soup, viser un retour sur le précédent creux, par exemple, la précédent support, pardon, 2,6%. Si vous mettez un stop assez large, hein, même à 2,4%, ce qui est très très large, hein, ou même se mettre un stop voilà, à 1%, vous avez un ratio gain-risque très 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 intéressant. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous invite à découvrir à la fin de cette vidéo l'analyse technique de moyen terme et également l'analyse technique de l'or, la préparation de la semaine de trading sur les indices et sur les cryptos et l'euro-dollar. Ça arrive lundi. Je vous dis à tout de suite.